à son temps, acclame Dieu puissamment. Que Dieu bénisse sa vie. On veut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci encore pour votre présence. C'est vraiment une grâce d'être ensemble. Et surtout, ensemble, non pas pour faire autre chose que de partager la parole de Dieu, que de parler du royaume des cieux. Parce que sachons tous que c'est lorsque nous cherchons activement le royaume des cieux et sa justice que nous obtenons tout ce dont on a besoin. Amen, amen. Amen. Donc il faut être toujours heureux quand il est question d'être dans la présence de Dieu. Si tu te retrouves dans un endroit et que c'est le Christ qui te donne rendez-vous, ta joie doit être parfaite. Parce que le Christ, on ne le rencontre pas pour être dans la tristesse. On ne le rencontre pas pour être dans la lamentation. On ne le rencontre pas pour être dans la douleur, dans l'amertume. Tu peux venir à lui étant dans l'amertume. Tu peux venir à lui étant dans la tristesse. Mais quand tu viens dans sa présence normalement, amen, amen, tu dois sortir de ce lieu, comment transformer et renouveler. Et je crois que ce soir, toi à qui Jésus a donné rendez-vous, tu verras sa gloire, c'est indéniable. Parce qu'il nous aime. Et quand il nous permet d'être dans sa présence, il nous fait du bien. Parce qu'il a dit, comme il a dit en Matthieu 11, 28, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, il fait la voix, et nous donnera du repos. C'est pas moi qui dis. Donc si tu es venu ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu es vraiment fatigué, quand on parle de fatigue, tu es exténué au regard des réalités de la vie. Tu as l'impression que ta vie n'a pas d'issue. Tu as été trahi, tu as été humilié, rejeté. Tu as donné de ton temps à des personnes qui n'ont pas pu connaître ta vraie valeur. Tu te sens comme quelqu'un qui est rejeté. Tu vois, tu es fatigué, fatigué de la vie. Tu es absorbé par tout ce qui est autour de toi. Tu as l'impression qu'il y a une certaine toxicité autour de toi, que tous ceux qui sont avec toi t'aiment par rapport à tes biens. Tu as l'impression que c'est de façon intéressée que des gens s'intéressent à toi. Amen. Tu as l'impression que tout ce que toi tu fais, les autres ont tendance à minimiser, à rejeter, à sous-estimer, à ne pas donner de la valeur. Tu as l'impression qu'il y a comme une cabale autour de toi. Il y a comme des stratagèmes, des stratégies, des plans diaboliques, machiavéliques, des choses négatives qui sont contre ta vie. Tu es exténué. Jésus te dit, viens à moi, il te donne le repos. C'est une évidence. Il ne faut même pas chercher à comprendre autrement. Il faut que tu saches que c'est ainsi que ça se passe. Donc nous venons à lui fatigué. Nous venons à lui exténué. Tous ceux aujourd'hui qui parlent du Christ, quand tu vas demander, ils te diront que ma vie n'a pas été facile. Dieu a voulu que je fasse ça. Je n'ai pas voulu. À un moment donné, tout a commencé à être verrouillé. Je ne savais pas quel c'est le vouer. Et puis j'ai dit, bon, je vais essayer le Christ. Et depuis lors, voilà, j'ai commencé à voir sa gloire. Après plusieurs péripéties, après plusieurs difficultés. Donc c'est une réalité. Amen. Jésus donne le repos. Mais ce n'est pas un repos qui te dit de te coucher et de ne rien faire. Parce qu'il faut faire la nuance. Quand on parle de repos, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui va aller s'asseoir, tu n'as rien à faire, tu es là le matin, tu es assis, tu attends, tu dors seulement, tu as la commande en main, tu es dans le salon, tes pieds sont sur le canapé, tu es dans le repos. Et puis, à 14h ou bien à midi, Gabriel descend, il frappe à ta porte, ma fille, bonjour, ton repos plaît à Dieu, voici le sang guéri. Amen. Le repos ici veut dire que dans les actions que tu vas mener au quotidien, le Christ va t'accompagner pour que tu puisses voir sa gloire dans ce que tu entreprends. Tu m'entends ce soir? Dans ce que tu es en train de bâtir, il est avec toi. Parce que le paraclet vient comme avocat pour pouvoir défendre ta cause. Donc là où l'ennemi t'accuse, là où Satan t'accuse, là où on veut te faire échouer, pas que tu es provoqué, mais parce qu'il y a une jalousie qui est en toi, l'Esprit de Dieu vient pour te dire, je suis là pour t'accompagner. Amen, amen. Donc le paraclet en question, son rôle là, c'est de nous accompagner. Il vient comme au secours de notre faiblesse, de notre foi. Mais il faut qu'à la base, il y ait une volonté de ta part, il y ait une action de ta part. Et que toi-même à la base, il y a des initiatives. Mais tu ne peux pas t'asseoir dans le repos. Parce que je dis, venez à moi, vous tous, quelle fatigué dans le repos, donc tu viens en lui et tu ne fais rien. Et c'est ce qui est le souci aujourd'hui. Parce que quand on est en train de prêcher Jésus-Christ, des gens peuvent nous toiser pour lui perdre le temps. Parce que ça donne l'impression que ceux qui annoncent le Christ ne font rien. Amen, amen. On a l'impression que ceux qui viennent à Jésus ou les chrétiens sont des paresseux. On a l'impression qu'ils attendent que tout soit fait de manière, je peux dire, abracadabra, c'est-à-dire que de façon magique. Et puis les choses se passent. Non! Je te dis ce soir que quand tu dis dans le repos, dans l'action dans laquelle tu te tiens, les initiatives que tu es en train de prendre, lui t'accompagne. Parce que si c'était
on ne te laissera pas faire ce qu'il convient de faire comme tu veux. Amen, amen. Il y aura des obstacles, il y aura des empêchements, il y aura des personnes qui vont mettre les bâtons dans tes roues. Et ça fait partie de la vie. Si tu vis et puis il n'y a pas d'adversité, tu ne vis pas. Amen. C'est pourquoi quand une personne décède, unanimement, tout le monde dit que la personne était comment? Elle était bonne, elle était la meilleure personne parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Tu m'entends ce soir? Tu es étonné de voir des gens qui sont en train de féliciter une personne qu'on traitait de méchante parce qu'elle est décédée. La raison valable, je donne ça ce soir, c'est parce que cette personne qui est couchée, il n'y a plus d'adversité. Elle a fini son œuvre sur la terre. Donc, unanimement, comme il n'y a plus d'enjeu, même celui qui détestait cette dernière va dire que lui, là, il était une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'adversité. Maintenant que tu vis, s'il y a 5 personnes qui t'acclament, il y a un problème. Il faut que 2 s'opposent à ta vision. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est la dualité de l'existence. Amen, amen. Quand ces choses ne sont pas comprises, tu penses que tout le monde s'est lié contre toi. Non! Personne n'est contre toi. C'est la vie qui est ainsi. Personne n'est contre toi. Même quand ils sont contre toi, ils sont contre toi. Parce que être contre toi fait partie des réalités de la vie. Et tu dois inscrire ça à ton programme. Tu dois inscrire que je suis né, des gens seront contre moi. Mais ça ne doit pas m'empêcher de vivre et d'atteindre mes objectifs. Car en Jésus-Christ, j'ai le repos. Parce qu'il doit retenir 2026. Il ne doit pas te dire non, tu en fais à tout le monde, tu es triste, tu es malheureux, tu te morfonds, tu deviens comme un grognon. Chaque fois tu es en train de boudonner. Bon, toi tu es tout le temps en train de te plaindre. Non! Il faut te plaindre comme tu veux. Les 365 jours, il y aura de l'adversité, il y aura des obstacles, il y aura des personnes qui vont chercher comment te nuire. Ça fait partie du plan, ça fait partie du programme. Mais derrière ce programme, c'est ça que Jésus te dit en Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos. Ce n'est pas adressé à une personne qui est assise, inactive. Cette parole n'est pas adressée à un paresseux. Cette parole n'est pas adressée à une personne qui est inactive. Non. Cette parole est adressée à des personnes qui se lèvent, qui se battent, qui pensent au changement de l'humanité de manière positive, à des personnes qui pensent apporter du nouveau sur la terre. Pas qu'il n'y a rien de nouveau, mais des choses qu'on n'a pas encore vues. Ils demandent à Dieu de faire des personnes qui vont apporter des choses spéciales à l'humanité. Tu m'entends? Et ces personnes-là, ces personnes-là, cette parole adressée, venez à moi parce que vous fournissez beaucoup d'efforts, mais des gens sont là pour vous empêcher. Moi, le Christ, je suis là pour vous garder dans mon repos, afin que vous atteigniez quoi? L'objectif, pour la gloire de son nom. Paix et joie. Paix et joie. Ce soir, nous sommes là pour qu'on sache réellement que nous ne sommes pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Je te dis ça aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Tu es né d'un père, d'une mère. De façon biologique, tu as des parents biologiques, oui. Mais je t'informe que de là où tu es assis, tu as un père et un repère qui est ton Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Et toutes les promesses que Dieu a déclarées sont pour toi et moi. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, le simple d'être assis ici, c'est pas venu pour moi. Qu'est-ce que moi, Moro, je peux t'accorder? Rien. Mais au nom de Jésus-Christ, tu peux tout obtenir en son œuvre pour sa gloire. Amen. Un homme n'est qu'un canal. Je ne suis qu'un instrument. Mais la personne au nom de qui j'interviens, c'est parce qu'il me donne mandat d'agir. Et quand il me donne un mandat d'agir, c'est que tu représentes la personne. Et tu parles à son nom. Parce qu'il te donne tout ce qui est approvisionnement, il te donne tout ce qui est